bienvenue dans la matinale pour une nouvelle matinale. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qui est la louange. Et pour ça, j'ai deux invités exceptionnels parce que pour ceux et celles qui font partie de Paroles d'Espoir reconnaissent nos petites stars qui sont ici, parce qu'on les voit tout le temps le dimanche et d'autres jours de la semaine sur l'estrade. Donc peut-être que vous les connaissez, peut-être vous ne les connaissez pas. Alors je vais leur demander de se présenter. Tu peux peut-être commencer? Bonjour, alors moi c'est Joëlle, je suis maman, mariée, employée. Je fréquente l'église Parole d'Espoir et j'œuvre dans l'équipe de louanges. Ça tombe bien pour le thème du jour, du coup. Ouais. À ton tour, alors. Je m'appelle Anaëlle, je suis étudiante et je suis également dans le ministère de la louange à De la l'église louange. Parole d'Espoir. Ouais, c'est Ouais. super. Depuis très longtemps, d'ailleurs. Depuis très longtemps. Même si tu... Non, elle est jeune, elle est jeune. On dirait pas, mais elle est jeune. Enfin, les gens pourraient croire à ton très longtemps. Elle a Oui, commencé à quel âge? Oui, tu as commencé J'ai jeune. commencé jeune quand T'avais même. quel âge? J'avais 15 ans, 15 ans, ok. 15-16 ans, oui. Ouais, tu as commencé à faire partie du groupe de louanges de Parole Mhm. d'Espoir, on est d'accord, hein? Oui, oui. Ouais, ouais. Donc tu C'est sers ça. dans l'église depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans à peu près, oui. Oui. Ouais, c'est pas mal. Et toi, ça fait combien de temps à peu près que tu sers dans la louange à Parole d'Espoir, hein? À Parole d'Espoir, Ouais, à Parole d'Espoir depuis 2018. 2018. Ouais, Oh, ça fait déjà longtemps. quand même, hein. Le temps Voilà, passe les vite, hein. années, ils vont trop vite en Ça va, fait. Ouais, Franchement, ouais, ça c'est va vrai. très très vite. Oui, ça va vite, ouais. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par toi, Joël. Aujourd'hui, on va Ok. parler de la louange Mhm. et j'aimerais bien parce que moi, c'est un thème qui m'intéresse. Ok, je suis chrétienne, je sais c'est quoi quand même plus ou moins la louange. Donc, je baigne aussi dans l'église depuis de toujours, hein. Mais j'aimerais bien que tu puisses développer un petit peu. C'est quoi la louange selon toi? C'est quoi l'importance de la louange? Et puis, est-ce vraiment indispensable la louange le dimanche ou même les autres jours de la semaine? Qu'est-ce que tu voudrais nous partager sur la louange? Selon toi, c'est quoi? Alors, pour moi, personnellement, la louange, c'est très important et c'est une partie prenante de ma vie au quotidien. D'abord, ça a commencé parce que j'aime beaucoup le chant. Donc déjà petite, toujours en train de chanter, essayer de faire comme ce qu'on voit à la télé, comme les stars. Hmm. Ensuite, grandissant dans l'église, je regardais les personnes qui chantaient, donc à Mhm. l'équipe de louange. J'ai aspiré à ça et très tôt, comme Anaëlle, j'ai chanté très tôt à l'église et baigné en fait dans ça. Mhm. Jusqu'à ce que je comprenne vraiment l'importance de la louange. Donc la louange, c'est plus qu'un chant, c'est plus qu'une mélodie, c'est plus qu'un beat, comme on dirait, ou une danse, mais c'est vraiment, je dirais, l'expression d'un cœur. OK? Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment le moment où, j'arrête tout. Quand je dis j'arrête tout, c'est même pas forcément physiquement, mais dire que, j'arrête. Donc mes pensées arrêtent de voyager et se concentrent vraiment sur le Seigneur. Mm. Donc c'est l'expression d'un cœur comme je disais, donc c'est là, ça me permet c'est une ma safe place, une zone où, je peux parler à Dieu à travers le chant, parce que c'est ce que j'aime en plus et c'est facile pour moi. Mais, à travers le chant, donc, ça me permet de me connecter à Dieu, OK? Surtout dans le quotidien d'aujourd'hui avec le travail, avec les enfants, avec tout ce qu'on a à faire. Donc c'est plus facile pour moi, de chanter et d'être entourée par la louange. Donc avec mes écouteurs, je mets la louange et ça me permet vraiment de baigner, de demeurer en fait dans la présence de Dieu, Et ça, tu fais ça tous les jours? tous les jours. Donc imagine, un jour, tu pas l'occasion de chanter ou tes AirPods sont en panne. Est-ce que tu te sens un peu, dénudée, on va dire? Enfin, comme, ouais, plus démunie par, il te manque quelque chose ou c'est vraiment quelque chose de vital chaque jour ou tu peux Ben moi t'en je dirais passer un que peu? c'est vital parce que je le fais maintenant sans m'en rendre compte. Donc ça peut être dans la voiture, il y a rien qui m'empêche, en fait. Mmh Donc tu vois, mh. comme tu dis, dans la voiture, je peux chanter, il y a personne qui me dira: «Chut, tu fais trop de bruit». Donc ça Mais devient quand toi tu vraiment chantes, tu sens cette connexion avec Dieu? ah bah oui, complètement. Mmh. Donc ça peut prendre du temps parce que, on chante quand on chante, c'est des paroles qu'on connaît ou pas, mais Ouais, généralement, on répète les chants de quelqu'un qui a composé cette musique. oui, c'est Donc ça vrai. devient un peu du par cœur. Ouais, Mais plus tu chantes et surtout quand tu chantes à haute ça c'est voix, sûr. tu vois, tu chantes, ton âme enregistre. Que tu le veuilles ou Mmh. pas, tu chantes à haute voix, tes oreilles entendent, ton âme enregistre et plus tu prends le temps, plus tu chantes et ça devient une réalité, en fait. Mmh. «Oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon», mais plus tu commences
à rentrer et enfin, je pense que tu rentres dans une autre dimension, en fait. Donc, le Dieu tu es bon, ça devient pas juste une phrase, un assemblage de 3 mots, mais ça commence à devenir une réalité, Mhm. tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis que ça devient naturel aujourd'hui parce que j'ai eu l'habitude de faire et parce que j'aime le chant. Donc, certains diront: «Ah, c'est plus facile parce que tu chantes, donc tu prends plaisir à ça», tu vois? Mais, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et j'encourage tout le monde, en fait, à aimer la louange. J'ai eu peur, je que tu allais dire. J'encourage tout le monde à chanter. Non, il vaut mieux Non, pas à encourager aimer tout la le monde. louange. Parce que moi, j'écoute aussi hein, de la louange. Maintenant, je suis pas du tout comme vous deux dans le ministère de la louange et c'est vraiment pas ma tasse de thé, on va dire ça. Et comme tu l'as dit tout au début, c'est quelque chose que tu sens que tu es appelé, comme toi aussi. Tu étais très jeune, tu as baigné dedans. Et d'ailleurs, toi, tu as baigné dedans, même dans ta famille, finalement. Oui, 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 j'ai baigné dedans, je dirais depuis que je suis née, parce que mes parents sont chantres tous les deux. oui. Euh, Ton papa, il joue de la il joue à la batterie. batterie, oui, Oui. mais faisait les deux faisaient partie d'une chorale Mmh. avant à Pixelles. Ah, je savais Oui, oui, pas, on va oui. savoir des choses. Voilà. Et du coup, depuis que je suis petite, bah, vraiment, c'était la louange. Matin, midi, soir, on chantait tout le temps. Waouh. Et c'est dans ces moments-là que j'ai appris à connaître Dieu d'une certaine manière, mais vraiment le connaître en profondeur, c'était euh, dans des moments compliqués. C'est-à-dire, j'ai appris à louer dans des moments difficiles. Mmh. Parce que la louange, quand on dit louer Dieu, c'est dire qui, ce qu'il fait, c'est un Dieu grand, un Dieu qui fait des miracles, le Dieu des miracles, tout ça. Et moi, vraiment, c'était dans des moments compliqués que j'ai appris à louer encore plus. C'est-à-dire, ça a commencé très tôt, j'avais 7 ans quand j'ai commencé à jouer à la guitare. Ça veut dire Mmh. que j'ai pris une guitare à la maison. Je me suis dit: «Oh, ça a l'air cool». J'ai commencé à Et gratter qui petit à jouait à cette guitare dans la maison? c'est une de mes sœurs qui l'avait reçue, enfin, elle l'a reçue pour, Noël de mon oncle, voilà. Mais elle, elle ne jouait pas Elle ne avec? jouait pas avec. Et toi, tu as appris comme ça? Je l'ai Et tu as fait pris, du solfège, tu as fait du je conservatoire, tu as fait quelque chose? j'avais Comment pas tu encore, savais? commencé. Je faisais, note par note et j'essayais de À que ça l'oreille. crée quelque chose à l'oreille, voilà. Ouais, bon, Ouais. vous avez toutes les 2 des dons, hein, je vous dis. OK. C'est-à-dire à l'oreille, j'essayais et bah À 7 ans à alors? 7 ans, Waouh! voilà, exactement à 7 ans et je savais même pas que c'est dans ça que Dieu allait m'utiliser Oui, c'est et ça. c'est petit à petit, j'ai commencé à jouer, de manière autodidacte et Dieu m'a donné mes premières paroles parce que je compose aussi Mmh. et les premières paroles que j'ai, enfin ma première chanson, c'était j'avais 7 8 ans et les paroles disent juste, Jésus est là, il est avec toi et confiance en lui, il est toujours là. Et c'était des moments, où je vivais vraiment des moments de solitude. Ça a commencé très jeune, mais changement de pays, tout ça. Heu, c'était vraiment des moments compliqués Mmh. et Dieu a utilisé ces paroles pour me relever Mmh. et c'est après ça que j'ai appris à le connaître plus, de plus en plus et voilà. Donc pour Heu, toi, la louange, c'est, un outil aussi qui oui. t'aide à amener du réconfort quand on est triste alors? Oui, oui, parce que Dieu siège au Mmh. milieu de la louange. Mmh. Ça veut dire que quand tu le loues, quand tu dis qui il est, quand on fait des actions de grâce, bah, Dieu est là et il demeure dans la louange. Ça veut dire que ça crée une atmosphère Mmh. et voilà, il est Ouais, là, tu quoi. ressens plus la présence de Dieu en fait quand Oui, tu loues. exactement. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois on met, bon moi par exemple je mets de la louange chez moi Mhm. quand je fais, à manger, quand je fais, le ménage, le repassage, des choses comme ça. Ou aussi bien sûr dans la voiture. Mais, c'est vrai que des fois on a des moments de tristesse ou des moments de comme de pause dans la vie où t'es pas vraiment triste, mais tu le goût de rien, et cetera. Et c'est vrai que je trouve que mettre de la louange, même dans une maison, ça amène une atmosphère, Mmh. complètement différente. On se sent, apaisé, on se sent, comme réconforté ou comme si on avait à nouveau une direction. Mais c'est Oui, c'est vrai, comme tu dis, ça amène la présence de Dieu oui. finalement. Parce que la louange, en fait, ça rééduque notre âme. Ouais. Parce que quand, par exemple, on est dans le mal, on se sent pas bien, quand tu loues,
c'est une manière, enfin, c'est de dire à ton âme, heu, relève-toi, vois ce que Dieu est en train de faire, Tu te regarde parles à autour de toi-même. exactement, Mmh. regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il a pardon, ce qu'il a fait et c'est vraiment une manière de rééduquer son âme et de se relever. Du coup, Mmh voilà, la mh. louange, c'est ce Ouais, que c'est c'est. ça. C'est vraiment ça, bah, j'appuie complètement ce que dit, je suis là. Vous êtes Parce d'accord, c'est que une bonne chose. C'est une bonne chose, voilà. quand elle parle de rééduquer son âme, c'est un mot fort, hein, quand même. Ouais. Parce qu'en fait, quand on loue, on pense que souvent, comme je disais au début, la louange, c'est pas juste un feeling, en fait. Mais dans ces moments-là, c'est un choix. Ouais. De se dire que ça va pas, en fait, je fais que pleurer. Mais non, je décide, OK, pause, mon problème m'attendra, mais je décide maintenant de tourner mon regard vers le Seigneur. Et Exactement. à force de chanter, à force d'éduquer son âme, comme elle dit, par la louange, fait que c'est une réalité que tu amènes, en fait. Tu vois? Mmh Donc, au fur mh. et à mesure, donc tu détournes ton regard du problème, de la situation, mais tu dis: «Oh, maintenant, je me lève les yeux vers le Seigneur». Et pendant que tu fais ça, non seulement l'atmosphère est là, Dieu est là, mais aussi il donne. Et là, Mmh. c'est là que se fait Exactement. l'échange. Donc, de ce dont tu avais besoin, en fait, bah, le Saint-Esprit, si tu avais besoin de la guérison, si tu avais besoin du réconfort, de la consolation, le Saint-Esprit, il est là. Mmh. Donc, c'est pour Mmh ça que c'est vraiment une atmosphère que tu crées et aussi, dans cette atmosphère et dans cet espace que tu laisses au Seigneur, bah, ça lui permet, en fait, de te remplir à ce moment-là et de te donner ce dont tu as réellement besoin. Mmh Mmh. mh. En tout Et cas oui, pardon vas-y, vas-y. et c'est dans ces moments-là qu'on passe de, hem, la suite, c'est l'adoration, on va dire et après ces moments de louange, par exemple, moi, heu, j'ai d'abord appris, à connaître Jésus pour, ce qu'il faisait, Mmh. voilà, le Dieu de mes parents, le Dieu, des miracles, tout ça et après j'ai appris à le connaître, pour qui il était. C'est-à-dire, le Dieu consolateur, le Dieu qui restaure, le Mmh. qui guérit, qui voilà. Du coup, c'est ce cheminement-là Mmh. qui amène à aller encore plus en profondeur. Ouais. Oui. En tout cas, vous avez un point commun que j'ignorais, c'est que toutes les 2, vous étiez très jeunes, mais vous étiez déjà, attirées par ça, très fortement Mmh. et je trouve ça, très interpellant parce que, quand on discutait ensemble, cette semaine, de ce sujet, hein, parce qu'on a préparé l'émission, j'avais aussi téléphoné à Stéphanie, tout ça, je me suis dit: «Ouh, c'est un sujet un petit peu compliqué pour moi, la louange», parce que c'est pas un domaine dans lequel, bah, je suis appelée et c'est pas un domaine qui me passionne. Par exemple, mon mari, qui à l'époque, faisait aussi partie du groupe de louanges, lui, il écoute de la musique, mais non-stop, ça me fatigue parce que j'aime bien quand même la louange, hein, mais à un moment donné, j'aime bien aussi des moments, j'ai pas besoin tout le temps d'avoir de la musique, quoi. Mais mon mari, Mmh c'est H24, c'est tout le temps. Lui, il pourrait même limite, dormir avec de la musique, quoi. mh. Et donc, du coup, je trouve quand même que, Dieu nous Dieu nous prépare quand on est encore dans le ventre de notre mère, avant même de nous avoir créés. Il nous prépare aussi pourquoi il va nous utiliser plus tard. Mmh Comme toi, par exemple, bah, il y avait une guitare parce que et puis tu as atterri dans une famille, où, bah, c'était aussi des musiciens, des chantres et mh. cetera Mmh. et c'est pas anodin parce qu'en fait, Dieu, il préparait déjà comme, le terrain pour que tu puisses servir dans le ministère de Mmh. parce que c'est vraiment ton ministère, tu vois, Oui. Naël? Mmh. Oui, c'est ça. Mais, je dirais même que, bon, la louange, c'est pas non plus que la musique. C'est pas seulement un moment, où il faut qu'il y ait de la musique ou bien Mmh. que, comment dire? Un moment émotionnel ou Ouais. parce que souvent la musique, ça emmène des émotions, tout ça. C'est pas seulement ça, mais c'est surtout un moment où, c'est une attitude du cœur même quand quand ça ne va pas, même dans les moments difficiles. Enfin, je sais pas comment Ouais, expliquer, si, je comprends. mais voilà, c'est vraiment quelque chose en fait, on est tous appelés à louer Dieu parce qu'il est Mmh. marqué plusieurs fois dans la Bible, hein, louer l'Éternel et voilà, c'est vraiment quelque chose c'est c'est un commandement, c'est quelque chose qu'on doit faire, je dirais même, donc voilà. Même si on chante mal, Même on si on peut, chante Même si hein? mal. on chante D'accord. mal, Oui, Merci, c'est on merci. met c'est une expression, c'est le vraiment, faut Seigneur regarde louer. au cœur, donc ça Ouais, passe. ouais, ouais. Exactement, Mais c'est vrai c'est que, comme ça. tu dis, louer Dieu, bon, moi, je loue Dieu, hein, forcément, Oui. mais des fois, je suis dans ma maison, comme je vous Mmh. dis, je mets de la louange, je suis en train de faire ma vaisselle, machin. Et puis, des fois, j'aime bien, vous savez, préparer, comme on dit, les batch cooking, donc Mmh. cuisiner pendant 3 4 heures, j'aime bien faire ça. Et donc, du coup, forcément,
je vais mettre de la louange. Mhm. Mais des fois, je suis obligée de m'arrêter parce que je suis complètement partie dans la présence de Dieu, en fait. Mhm. Je suis Oui, complètement... je pense qu'à ce moment-là, je chante extrêmement bien. Ah, C'est voilà. poussé par l'esprit. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quand c'est l'esprit, je me dis, non, c'est pas mal. Mais c'est vrai que comme tu dis, pour moi, la louange, c'est un état du cœur. C'est pas que, ah bah dis donc, on va chanter pendant 30 minutes parce que Dieu demande de louer Dieu, de le louer lui, quoi. Non, en Oui. fait, c'est un état de cœur. C'est aussi le reconnaître. Comme tu as dit, j'ai bien aimé, c'est que tu as fait la différence entre louange et adoration. Mhm. C'est vrai que d'un moment, d'habitude, on va commencer par la louange, mais ensuite, on arrive dans un temps après la louange de l'adoration parce que, en fait, notre cœur, ben, le Saint-Esprit d'ailleurs, va nous pousser à adorer Dieu. Mhm. Ouais. Mhm. Et Exactement. je voudrais savoir un peu des petits détails croustillants comme ça. Vos petits, comment vous arrivez, donc, hein, parce que c'est votre ministère, le dimanche, vous allez faire la louange, vous êtes en train de diriger le groupe de louange. En fait, pour moi, ça c'est, vous m'arrêtez si j'ai tort, hein, mais pour moi, la louange, c'est, on dirige un moment de louange pour emmener tout le peuple de Dieu dans cette après adoration pour Mhm. Dieu. Mais parfois, j'ai déjà vu, j'ai pas dit à mon église, hein, pas à notre église, mais des fois, la louange, c'est devenu comme un bon temps, quoi. Enfin, comme un événement comme ça. C'est devenu, comme tu as parlé d'émotion, en fait. C'est quand tu as parlé d'émotion, je me suis dit, c'est ça. Mais je trouve que la louange, c'est pas une émotion. Des fois, la louange peut nous amener une émotion et ça fait du bien. Mais je pense que la louange, elle n'est pas faite pour nous procurer une émotion de joie ou de tristesse ou quoi que ce soit. Pour moi, la louange, c'est quelque chose qui va te faire rentrer, comme vous avez dit toutes les deux, dans une atmosphère où on va aller rechercher la face de Dieu, la présence de Dieu. Et comment vous faites oui, est-ce que vous vous challengez vous-même avant de prendre le micro le dimanche matin, par exemple? Ah oui, il faut, hein. Parce que franchement, le ministère qu'on a, il est, quand je dis très compliqué ou très complexe, dans le sens où, en réalité, c'est pas nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. OK? Mhm. Nous, on est là, on est des simples canaux, donc je pense qu'on se dispose déjà avant tout et on se dit: «Bah, Seigneur, nous voici, envoie-nous. OK? Fais Mhm. l'œuvre à travers nous». Maintenant, nous, on a cette responsabilité effectivement de se disposer et de laisser maintenant la place à l'Esprit de pouvoir faire, son œuvre, en fait. Donc on doit être, disposé, on doit prendre le temps de se mettre à part aussi, c'est important parce que, bah, on est humain, hein. Donc on peut vivre des choses avant d'arriver le dimanche, C'est vrai. c'est long, Ah, hein, la route, elle J'allais est en longue. venir à ça. D'ailleurs, j'allais poser cette Donc question-là après. bah, Ouais, ouais, il y a des choses qui peuvent ouais. arriver et tout, mais oui. il faut vraiment qu'on ait, enfin, on a vraiment ce désir-là, en fait. On dit: «Non, Seigneur, là, on va faire ton œuvre». Tu vois Ouais. le sacrifice, parce que ça reste un sacrifice et on se dit: «Seigneur, envoie-nous. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, rends-nous attentifs». Tu vois? Parce qu'on peut avoir préparé, on a des répétitions, mais le jour J, on sait pas, les gens viennent, ils viennent avec certaines attentes. Donc il y en a, comme tu dis, qui Mhm. viennent en tant que spectateurs. Il y en a qui viennent en disant: «Non, aujourd'hui, je dois repartir avec mon miracle, je dois, je dois, je dois». C'est pas notre responsabilité. Nous, on est là comme des canaux, en fait. Et on se dit: Mhm. «Non, Saint-Esprit, fais ton œuvre, utilise-nous pour que lors de ce moment de louange-là, que les cœurs soient disposés, que tu Mhm. puisses mettre les cœurs, que, tu vois, ta présence soit palpable pour que les cœurs soient disposés». Parce qu'une personne peut venir avec la colère, de la tristesse, mais c'est pas nous qui vont dire sois en paix, sois non. Mais c'est à ce moment-là, par la louange, des fois, le Saint-Esprit passe et vient commencer à apaiser les cœurs, commencer à Ouais. préparer le terrain, comme ça, quand la parole vient, eh ben, il y a une Exactement. semence qui est déposée. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même une responsabilité de se dire que c'est pas moi qui vais faire un show devant, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc on doit vraiment se disposer. Ça, c'est vraiment Ouais, une. exactement. Mhm. Parce On que doit. euh, ça n'implique pas seulement nous, mais aussi toutes les personnes qui sont là. Mm. Ça veut dire, si mon cœur n'est pas disposé, euh, bah, ça va empêcher Dieu d'agir. Enfin, je sais pas comment. Ouais, c'est une Ouais, ça peut être un C'est une frein. responsabilité. oui, Mhm. voilà, exactement. Mhm. C'est-à-dire, Mais comment voilà. tu fais? Bon, toi, t'es marié, toi, t'es pas marié, mais imagine, tu te disputes avec ton mari et toi, tu te disputes avec tes sœurs, par exemple. Mhm. Ou alors, il y a eu un petit conflit entre sœurs, ça peut arriver, ou toi, ben, tu as eu un conflit avec ton mari, ou tes enfants, ils t'ont mis le stress, c'est pas forcément une dispute, mais vous êtes stressés parce que il y a quelqu'un que, voilà. Comment on arrive à louer et emmener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu alors que nous-mêmes, on vient de... Ça doit être compliqué, non? Ouais, c'est Ouais, compliqué, c'est mais compliqué. moi, perso, j'ai trouvé mon truc, bah, c'est C'est la quoi? louange.
Ah oui, tu Après, loues avant de je dis louer. pas je loue dans le sens où les paroles ne sortent pas forcément de ma bouche, mais je mets la musique. Donc comme toi, tu vois. Donc je Ouais, crée une atmosphère. ouais, bah, c'est Je Mhm. ça. sais qu'à ce moment-là, les mots ne vont peut-être pas sortir comme Ouais, il faut, ouais, mais j'essaie de recréer l'atmosphère. ouais, ouais. Donc c'est-à-dire Mhm. si j'étais hyper tendue, s'il y a un Mhm. truc, et puis à la maison, les enfants et ça, ils savent que j'aime beaucoup la musique. Mais si on me voit à la maison avec des écouteurs, c'est que j'ai Ouais. besoin de ma bulle. Ouais, J'ai c'est besoin de vrai, c'est rentrer en vrai. moi-même, j'ai besoin Ouais, de c'est vrai. Ouais. souffler, respirer, parce que la musique, ça m'apaise énormément. Mhm. Tu vois. Donc c'est vraiment recréer en fait cette atmosphère qui avait été bousculée par X ou Y ou telle situation, et c'est recréer cette atmosphère. Donc c'est pas, je dis que c'est pas forcément chanter à tue-tête, mais des fois c'est de se dire que non, là j'en ai besoin, moi ça va pas, j'arrive pas à le faire, ok, je mets play, et au fur et à mesure, tu vois, ça va commencer à Ouais. passer. Et ça Donc moi c'est permet, ça. Pardon. pardon, vas-y. ça permet aussi de se dire que, ok, je remets Dieu au centre. Enfin, et voilà, ça permet d'enlever le regard sur les problèmes et de mettre Dieu au centre. Enfin, en Mhm. louant, c'est ce qui Mhm. se passe. Mhm. Après, on veut pas faire les hyper spirituels, hein, mais Oui, si tu bah oui, regardes bien dans la vie d'aujourd'hui, la musique, elle a un pouvoir, mais vraiment, c'est énorme, hein. ouais, Oui. Aujourd'hui, une Ah fille qui oui. est triste, elle a perdu son gars, elle va mettre quoi? Elle va mettre Mais la des trucs musique. encore plus déprimants. Ouais, exactement, voilà, tu vois, exactement. Non, parce c'est qu'elle vrai. Je veut dis, mais c'est ta créer musique qui quelque te fait chose. déprimer Ben quand oui, tu veux Oui, oui, pleurer. mais c'est vraiment Oui. instinctif. On met une Ouais. musique qui est un peu larmoyante parce que je suis dans un Même mood tous et donc j'ai envie de demeurer, en les fait. vidéos sur Instagram, tu vois, il y a de la musique, c'est doux, ou c'est triste, ou Ouais. c'est, ouais, Mhm. C'est ouais, parce que la musique, ça parle tellement et ça ça vient met une chercher, en fait. Ça atmosphère. met une atmosphère et ça Ouais. vient Ça chercher suscite des aussi. Ah émotions, ouais, ouais, c'est, ouais. ouais. Mhm. Donc c'est pour ça que on le fait pas. Et moi, j'ai trouvé ça, je le fais pas forcément parce que je suis spirituelle ou parce que la louange, je suis dedans, Mhm. mais c'est parce que j'ai compris, en fait, que à ce moment-là, moi, mon être, ma personne ne peut pas le faire parce que je suis dans un autre état. Mais je Mhm. sais qu'en mettant la louange, ça va me permettre, comme on a dit, bah, de recréer, en fait, cette atmosphère que je veux. C'est pas Mais que je facile, hein. n'arrive pas, ouais, tu vois, c'est vraiment Oui. pas facile, mais. Ouais. Et c'est des sacrifices aussi parce que vous avez des répétitions toutes les semaines. Ouais. Vous arrivez très tôt aussi. Il faut Ouais. bien se dire que moi, Dimanche. je suis très contente que Seigneur ne m'ait pas mis dans le ministère de la louange parce que c'est des gros, gros sacrifices quand même. Parce que le matin, le dimanche, avant le culte, vous arrivez combien de temps avant le culte? Une heure 2 et heures? demie, hein. Une heure Une et heure et demie, demie. 1 heure et demie 1 heure et demie. avant le culte. Ensuite, vous servez. Oui, Après, à la fin, faut tout ranger le matériel. oui, oui, Plus les répétitions de la semaine. Mais exact. est-ce que vous, du coup, vous aimez chanter, donc c'est pas quelque chose de difficile pour vous, c'est quelque chose de par plaisir. Donc du lundi au vendredi, hors répétition, vous chantez de manière régulière, vous entraînez Oui, votre voix. oui, on entraîne. Enfin, moi personnellement, j'ai pas forcément de routine, voilà, mais j'entraîne ma voix, je chante tout le temps. Ouais, je chante vraiment tout le temps à la maison, je chante tout le temps. Mais faut se dire que des fois, c'est compliqué et que ça relève même du surnaturel, je dirais. Parce que en tant qu'humain, des fois, quand on est dans un ministère, bah, c'est compliqué. Dans tous les ministères Oui, ont, voilà, tout le on a monde nos inconvénients et exactement. nos challenges. Donc quand on arrive là, des fois, c'est compliqué de chanter Mm. et c'est pour ça qu'on appelle Dieu et qu'on appelle le Saint-Esprit à venir et d'agir Mhm. et de nous utiliser pour qu'il fasse son œuvre. Parce que des fois, c'est compliqué. Des fois, tu es fatigué, la voix, elle veut pas suivre. Ouais. Elle veut pas Surtout à suivre. l'hiver, des fois, moi, j'ai et puis Exact, ouais, j'ai mal c'est à la ça. gorge et là, je vous vois chanter en plus avec vos hauts talons là où je Oh dis, là elles là. sont respectables, hein, ces femmes sont respectables. Hein. Bon, les hommes aussi, hein, qui sont dans la louange, bien sûr. Oui, oui. Mais je veux dire, c'est vrai que la voix, ça s'entraîne aussi. Bon, bien sûr, comme dans d'autres ministères, tu l'as dit, hein, Mhm. mais je trouve que c'est beaucoup. Si on veut faire partie de la louange, parce que comme tu viens de dire, c'est aussi un peu pas un effet de mode, mais la musique est devenue ben, banale parce qu'il y a de la musique partout. Tu vas dans les Mhm, magasins, tu fais tes mhm. courses, il y a de la musique. Dans la voiture, il y a de la musique. Des fois, sur certains lieux de travail, il y a de la musique. La musique fait partie de notre quotidien. Mhm. Partout sur les réseaux sociaux, il y a de la musique tout le temps. Ouais. Mais il y a des personnes qui voudraient intégrer parfois le groupe de louanges. Et je trouve que c'est important aussi ce que vous dites, ce que vous soulignez. C'est pas n'importe quoi. C'est Exactement. amener l'atmosphère de Dieu. Oui, c'est ça. Parce que Oui. si quelqu'un veut faire partie du groupe de louanges et qu'il n'a C'est pas de relation avec Dieu, oui, c'est pas un concert. C'est pas c'est pas Un un voilà, concert, concert, c'est pas merci, c'est voilà, pas un c'est concert. ça. c'est pas, un karaoké, Ouais, voilà, c'est vraiment plus que ça.
C'est un ministère, C'est un C'est un ministère, ministère. exactement. ouais. Ouais. Ouais, non, Ça se c'est ça. travaille la voix, oui, parce que c'est un Oui, muscle et c'est notre outil de travail en fin de compte. Mais Mhm. le cœur aussi, donc c'est oui, vraiment un tout, c'est vraiment un tout. oui. Après, il faut pas être effrayé, il y a des choses qui s'apprennent, hein. Mhm. Où on est aujourd'hui, je pense que quand on a commencé, à 7 ans, à 15 ans, c'est pas la même Oui, oui, chose c'est et pas... ça évolue. La louange évolue Ah aussi. oui, bien Oui, sûr. La louange évolue donc c'est Les pas un frein, styles, ouais. faut pas que ce soit un frein, tu vois? Mais c'est de se dire que: «Ah mhm, non, j'aimerais y arriver» et ça demande des sacrifices mais c'est possible, c'est mhm, faisable. Et se consacrer à Dieu aussi, Ouais, très pas que oui, important. entraîner sa voix. Exactement. oui, Ouais, exact, oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Et toi, du coup, Anaëlle, vu qu'on arrive tout doucement déjà à la fin de l'émission, Mhm. toi, tu voudrais, t'avais quelque chose sur le cœur par rapport aux Oui, jeunes, c'est ça? oui, par rapport aux jeunes, je voulais dire un petit truc, parce que en tant que jeune, on vit des moments d'incompréhension, des Oui. fois, on est en pleine construction de nous-mêmes, Hmm. et voilà, du coup, désolée, Ouais, vas-y, lis tranquille, voilà, tes notes. ok. Euh, voilà, ça résume un peu tout ce que j'ai dit. La louange n'est pas seulement un chant ou un moment spirituel, c'est un lieu de transformation intérieure. Elle guérit, elle restaure et elle rééduque l'âme. Elle nous apprend à demeurer dans la présence de Dieu, comme Jésus nous y invite dans Jean 15. Demeurez en moi, demeurez dans mon amour, et vous porterez beaucoup de fruits. Euh, et si je devais dire quelque chose aux jeunes aujourd'hui, ne sous-estimez jamais la place de la louange dans votre vie, dans vos vies. Mhm. Elle vous aidera à grandir et à vous relever et à faire de bons choix au quotidien, même quand tout n'est pas clair autour de vous. Et lisez, je conseille de lire les psaumes parce Ouais, qu'on c'est peut vrai. voir comment David a Oui, baigné dans la louange à travers tous les états de son âme, parce Mmh. oui. il a vécu beaucoup de choses. Et louer Dieu ce n'est pas s'évader de la réalité, c'est apprendre à marcher dedans avec lui. Mhm. Amen. Voilà. Oui, c'est vrai, tout à Je le fait. prends aussi, hein, c'est pas que pour les jeunes, dis donc. Ah Ah ouais, oui. c'est vrai. Non, mais elle nous a pris pour qui, Non en mais fait? Ça y est, on a moi je dépassé dis 20 ans. amen. Oui, amen, c'est vrai. Mais je comprends aussi que on a tous des challenges dans la vie, mais c'est vrai que les jeunes, surtout dans l'époque dans laquelle on vit actuellement, la société dans laquelle on vit, je pense que votre génération, vous vivez vraiment des challenges compliqués, Oui. et je trouve que c'est important que tu encourages aussi les jeunes. Mhm. Est-ce que toi, tu voudrais partager quelque chose aussi ou... Bah, je dis amen, hein, c'est Amen, vraiment amen. ça. Amen, amen. Amen, Amen. amen. Eh ben moi, je vais conclure par, je me suis dit, quand je vous ai écouté cette semaine, quand on s'est contacté, que vous m'avez raconté un peu chacune vos témoignages, j'avais pensé à Paul et à Silas quand à un moment donné, ils sont tous les deux, c'est des prisonniers. Oui, Ils oui, sont oui. là, attachés, enchaînés, les Mhm. pieds et les mains. Ils sont dans une cellule très froide. Et il est minuit, il fait noir total. À mon avis, il y a des rats. Enfin bref, les prisons dans le temps, voilà. Et Paul et Silas, ben, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à louer. Et c'est ça que je trouve ça beau, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'est que la louange a changé l'atmosphère de la prison, parce qu'on dit que même les autres prisonniers ont commencé à écouter. Mhm. Et en plus, la louange, et du coup, j'ai fait des recherches un peu vite fait comme ça sur Internet, et par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que Paul et Silas ont été sauvés même de la mort. Ils ont été protégés juste à cause de la louange. Oui, Et j'avais jamais vraiment fait attention à ça. oui. Et puis du coup, j'ai commencé à faire des petites recherches sur Internet, et j'ai vu plein de témoignages de gens, je vais pas citer aujourd'hui, mais de gens qui ont été sauvés juste par la louange. Donc ça veut dire que même la louange, elle sauve. Et elle peut te Ouais. protéger de la mort. C'est fou, hein? Amen. Oui, Yeah, c'est yeah. Et là, je vous ai appris un truc, là, non? Ouais, franchement, je cache rien, je te regarde avec des étoiles dans les Ah, yeux. je suis contente. J'avoue. Ouais, je suis contente. Oui, quand tu parles de cette histoire-là, vraiment, c'est une histoire qui me... Parce que les choses ont commencé à bouger Ouais, quand ils ont commencé à louer Dieu. ils ont pris la décision. Exactement, Parce c'est qu'ils ça, auraient le pu dire, choix. ah, j'ai mal, j'ai des C'est blessures, ils se sont ça. fait frapper. Enfin bref, il faisait froid, ils devaient Ils étaient peut-être en avoir faim. prison. T'es en prison, quoi. C'est ça. Ouais. Et Et ils ont fait le choix. exactement. Tout comme vous faites le choix de louer Dieu, même quand ça va pas. Mhm. 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 Ouais. C'est Bah, ça. Il merci. faut.
Merci à vous deux d'être venus, en tout cas. Merci Anaëlle pour tes encouragements, pour les jeunes et les moins Et jeunes quand oui, c'est pour même. tout le monde, c'est pour tout le monde. Voilà. Et merci aussi Joël pour tous Ok. tes conseils, toutes tes définitions de la louange. J'ai vraiment aimé ce que vous avez fait et je voulais vous encourager à continuer comme ça dans votre ministère toutes les deux parce que pour moi vous êtes vraiment, là je vais vous mettre mal à l'aise maintenant pour la dernière minute. Vous êtes toutes les deux des filles qui amène vraiment la présence de Dieu quand vous louez. Vous avez une onction particulière, ça je vous le dis en toute honnêteté. Et je trouve que c'est hyper important de continuer dedans parce que quand ça m'est arrivé dans le passé de prêcher à l'église et qu'il n'y avait pas de louange, ouah, comment j'ai galéré. Et quand il y a une bonne louange avant, ça amène une atmosphère. Et donc du coup, je pense que ça encourage aussi, ça peut encourager les pasteurs, ça peut encourager les prédicateurs, ça peut encourager une personne, ça peut venir guérir. Je vois des personnes aussi qui pleurent, ils savent pas pourquoi, mais c'est comme si ça venait amener la guérison. Donc je veux vraiment vous encourager à continuer sur ce chemin, à continuer à être ointe comme vous faites, à aller même plus loin. Et moi, je me souviens, pour finir, c'est qu'un jour, il y a eu la retraite des femmes, il y a peut-être 3-4 ans, alors qu'on était tous dans la prière, et je t'avais demandé, alors que je dirigeais la prière, je t'avais dit, Anaëlle, est-ce que tu peux prendre juste ta guitare? Et je me souviens juste, tu faisais juste un petit peu de guitare, juste ta petite voix comme ça, tu chantais pas vraiment, mais juste tu faisais t'entonner genre des comme ça. Ça a amené une douceur dans la salle, et j'ai senti vraiment les cœurs comme des guérisons dans les cœurs. Donc, je voulais vraiment vous encourager, vous remercier pour tout ce que vous faites à l'église toutes les deux. Merci beaucoup. Voilà, et merci d'être venus pour cette émission. Merci à vous deux. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais on Oui. va devoir conclure là-dessus. Mais si vous avez des questions, je suis sûre que Joël et Anaëlle répondront à toutes vos questions les dimanches sur la louange, n'est-ce pas? Avec Ouais. Je nous plaisir. envoie du monde. Voilà. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt pour une prochaine matinale. Ciao! Ciao, à bientôt. Ciao.